Bonsoir à tous, c'est Sophie, vous êtes sur la chaîne de Flamme à Flamme. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de me regarder. Je fais cette petite vidéo, il est 9h30, là 21h30, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, mais je sais pas vous, mais moi j'ai des fortes énergies de dragon qui m'appellent. Alors je voulais vous en parler, tout simplement. D'abord, je voulais rassurer les personnes qui s'inquiètent pour moi, je vais bien, parce que la vidéo que j'ai faite sur ma maladie, je voulais vous la livrer, parce que ça peut aider certains, mais je vais très bien, d'accord? Je ne suis pas malade, c'est ce que j'expliquais sur cette vidéo. Je suis dans mon je suis, et je suis moi, et de plus en plus, en fait, je vais me dévoiler à vous, parce que c'est peut-être bien ma mission d'âme, de vie, de cœur, sur cette terre, modestement. Alors ce soir, je vous disais, je vais vous parler des dragons, de manière générale, parce que ça vibre très fort. Il y a plein de signes, en fait, qui m'ont amené vers les dragons. Non seulement la pluie de météorites qui vient de la constellation des dragons, les draconides, des achats que j'ai pu faire, hein, je vous montrerai ça, où il y a des dragons, je n'avais pas trop réalisé, parce que quand je fais un achat, souvent, c'est l'appel du cœur et de l'âme, et après, j'ai comme des messages, et ça me parle. C'est l'année du dragon de bois, souvenez-vous, au mois de février, c'était le nouvel an chinois, pour la communauté chinoise, et dernièrement, j'y suis revenue et ça me l'a rappelé, parce qu'à La Réunion, je vous ai expliqué, on fête le double 10, et notamment il pousse la superstition, on va dire, les signes, les synchronicités, jusqu'à se rendre dans la rue du double 10, dans les Hauts-de-Sainte-Marie, à 10h10, et célébrer cette, cette date qui célèbre la commémoration de la Révolution chinoise, en fait, et donc qui est symbolique de chance, de bonheur, tout comme le dragon. Le dragon, souvent, en Europe, on en a une vision maléfique dans les contes et tout, et en fait, c'est faux. Et d'ailleurs, vous avez un tas de mangas japonais, Dragon Ball Z, enfin moi je suis pas une fan, mais je sais que mes enfants regardaient, ou sinon, plus près de nous, en tant qu'adultes, la série Game of Thrones, avec ces effets spéciaux et ces dragons juste merveilleux. Et je crois qu'ils ont fait une suite, je n'ai pas le nom, voilà, j'ai dû le noter, House of Dragons. et, du coup, je veux dire, on nous parle de plus en plus des dragons. C'est comme si... le mot qui me vient, c'est on les remystifiait. C'est vraiment ça, on leur accorde leur mystère à nouveau. Alors, les dragons, ils existent dans différentes cultures, ils ont des différentes significations. Comme je vous le disais, en Europe, souvent, c'est le côté plutôt sombre, et ça fait peur, alors que le dragon en Chine, il porte bonheur, c'est un symbole d'abondance, de chance, de fortune. Quand il y a la danse du dragon, on lui jette des pièces, et il est censé, c'est un symbole de prospérité, quoi, de vraiment comme vous ramenez à vous la fortune, en fait, c'est vraiment ça. La fortune, à la fois dans le sens de la chance, mais dans le sens de la prospérité. C'est surtout, enfin moi ce que j'y vois, c'est un symbole de puissance. Quand on imagine un dragon, déjà c'est gigantesque, c'est une créature évidemment magique, c'est une forte énergie de feu, une forte énergie yang, qui est capable, alors selon les légendes, on va dire, à différents pouvoirs. Pour certains, il déclenche des inondations, des tempêtes, des ouragans,
Et alors ça m'a fait rire quand j'ai lu ça, parce que j'ai tout de suite pensé à la petite météorite sur notre tête qui vient de la constellation des dragons et qui s'appelle les draconides, et qui sait, peut-être avec la résonance de Schumann, tout ce qui se passe, les éjections de masse coronale du Soleil, toutes ces énergies cosmiques, hein, eh bien, influent sur la météorologie de la Terre et provoque à certains endroits des... On avait eu la tempête, hein, Kirk, l'ouragan, je ne sais plus de mémoire, enfin aux États-Unis, Milton, qui était d'une puissance assez colossale. Je n'ai pas suivi des actualités, donc je ne sais pas comment ils ont traversé cette tempête. Cet ouragan, ce cyclone, mais comme je vous avais dit, les vents étaient très très puissants et il y a très certainement eu beaucoup de dégâts, voilà, causés par les éléments. Alors tout ça m'a fait réfléchir. Alors je souris, évidemment, je partage la peine de ceux qui ont pu être dévastés par ce phénomène, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que... Enfin, moi, les cyclones, comme je vous disais, je les connais, je connais la force du vent, et évidemment, ça laisse des traces, des séquelles, comme des stigmates, hein, d'accord. C'est rigolo que j'emploie ce mot-là, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Parce que, donc, ça laisse des traces, mais c'est toujours un peu dans cette énergie, eh bien... de phénix, de mort et de renaissance. Et moi, quand je pense au phénix, tout de suite, je pense à Pluton, à la planète, qui rétrograde pour la dernière fois en Capricorne et qui là va rentrer dans le Verseau, et nous sommes dans l'ère des Verseaux. Donc tout ça, c'est... On dirait que tout... Je vous dis souvent que tout est signe, mais en fait tout est là, hein. Il suffit de regarder, il suffit d'observer, il suffit de... Alors, c'est pas des petites associations à la petite semaine, c'est... il se passe des choses. Moi, je ressens, par mon corps, je sens que les énergies sont différentes. Et je pense que vous le sentez aussi, vous le ressentez. Dites-le moi en commentaire, partagez-le moi. Je ne suis pas seule, je suis d'autres médiums. Tout le monde... Il y a quelque chose de différent dans l'air. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui se trame. Et... alors pourquoi je repensais au dragon et que ça revenait à ma mémoire comme ça? Parce que actuellement nous sommes dans cette... ce qu'on m'envoie, c'est la revivance de la mémoire. Vous savez, cette période d'éclipse où, j'en avais déjà en parlé, elle vous fait ressurgir des mémoires cellulaires. Dans votre arbre, j'ai beaucoup l'arbre de vie aussi qui apparaît, et c'est drôle, parce que bon, je parle de stigmates et tout, je vais vous parler de Sainte Thérèse d'Avila, c'est sa fête aujourd'hui. C'est une sainte, c'est la seule femme, enfin l'une des premières en tout cas, qui a été nommée docteur de l'Église, puisqu'elle elle soignait, elle guérissait, c'est une guérisseuse, et elle a eu, bon, elle a créé l'ordre des Carmes, les Carmélites, etc. Mais enfin, pour ceux qui connaissent, moi je ne connais pas plus que ça, je vous dis ça, ce que j'ai lu, hein. Mais ce qui m'a surtout transporté et transverbéré, c'est le mot, parce que c'est sa transverbération, parce que j'ai été voir cette sculpture du Béarn à Rome, où donc un ange, elle racontait dans ses écrits qu'elle avait eu la sensation, elle avait eu la vision, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'elle raconte, d'un ange qui arrive et qui lui transperce le cœur avec une flèche enflammée, une flèche enflammée et une flèche d'amour, et qu'elle en a gardé d'ailleurs lors de l'autopsie qu'on a faite, des stigmates. Ils ont retrouvé 5 blessures sur son cœur. Donc ces traces indélébiles qui ne s'effacent pas, ces mémoires qu'ont gardé son corps, alors qu'elle a été... son corps qui était intact, incorrompu,
c'est le terme employé, lorsque, eh bien, ils l'ont, comment ça s'appelle, des inhumés, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Et elle avait une foi inébranlable en le Christ, en Jésus. Il y a une très jolie prière d'ailleurs que je vais vous lire, hein, qui est le fait de ne pas avoir peur, en fait, pour ôter toutes ces peurs. Et je sais pas, dans ma tête résonne en fait, a résonné le dragon, Sainte Thérèse d'Avila, est revenue Sainte Marthe, et lorsqu'elle combat la Tarasque, le dragon, je vais vous lire aussi l'histoire, parce que tout ça c'est imbriqué, et une fois que j'avais tout ça dans ma tête, j'ai dit, mais mes guides, c'est quoi c'est quoi? Bon, alors, Sainte Marthe, ok, elle a terrassé un dragon. J'ai aussi l'archange Michael qui terrasse le dragon avec son glaive et son épée qui tranche. Et j'ai dit, mais c'est quoi le rapport entre tout ça? Et je vous livrerai bon, bah, dans un instant ce que les guides m'ont dit, en fait. Et j'étais là, je fais, ah, d'accord. Donc je vous le livre. Parce que des fois, je suis un peu dure à la comprendre. Alors, je vais vous lire la petite prière, hein, parce que je la trouve très belle. Que rien ne te trouble, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience triomphe de tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Et en fait, c'est juste une prière, une invitation, donc, qui a été rédigée par Sainte Thérèse d'Avila, qui permet d'apaiser en fait nos peurs et nos angoisses, en nous invitant à prendre du recul sur les événements de ce monde. C'est pour ça, vous voyez, moi je ne suis pas les actualités, je sais qu'il y a la guerre, je sais qu'il y a eu la tempête parce que je suis tombée dessus l'autre jour, mais je ne vais pas... alors là, ce qu'on en voit, c'est noircir mon chemin. C'est-à-dire éteindre ma lumière. Certes, tout ça, c'est triste, mais on ne peut pas être une éponge pour tout ce qui se passe et absorber, je dirais, toute l'ombre qu'on nous envoie. Les actualités, vous savez, bon, je les ai regardées comme tout le monde pendant longtemps. C'est le filtre de l'intervieweur, c'est le filtre de l'actu, c'est le filtre, je dirais, qui s'est transformé du sensationnel. On veut montrer, et qu'est-ce qui attire? Eh bien, ce qui choque, quand il y a du sang, quand c'est terrible, quand c'est atroce. Pourquoi aller regarder tout ça? Même la politique, je sais qu'aujourd'hui, c'était l'hommage à Monsieur Paty. Très bien, ma fille m'en a parlé. Ils ont fait une minute de silence. Ils se sont interrogés au lycée aujourd'hui sur la minute de silence. Et un élève a demandé, ma fille me raconte, me dit, mais monsieur, il s'adressait au professeur, alors pourquoi on fait une minute de silence aujourd'hui pour, ok, ce professeur, ces deux professeurs qui sont morts, ok, mais pourquoi on n'a pas fait une minute de silence l'année dernière quand notre amie, camarade, lycéenne est décédée sous les coups de sa famille, juste à côté, là, dans la rue d'à côté presque. Parce que cela, ça nous touchait bien plus. Et là, ma fille qui reporte les paroles du professeur, comme quoi, ben oui, ben c'est l'éducation nationale, le ministère de l'éducation qui a décidé que, ben voilà, pour que on commémore, on se souvienne. Ouais, ben les élèves de ce lycée, où est ma fille, ils veulent se souvenir de leurs camarades.
Et ma fille a dit quelque chose de très juste. Elle a été dire au professeur que mais la minute de silence, c'est pas pour se rappeler et pacifier l'âme de ceux qui sont partis. Je trouvais ça très beau. C'est parce qu'une minute de silence, eh bien, c'est une prière, quelque part. Et qu'on est là pour se souvenir de toute personne, par celle qui a été connue, on s'en fiche. Enfin, respect à son âme. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi faire une minute de silence plus pour un homme qui a été médiatisé ou pour moi, clairement, enfin le seul article que j'ai vu là-dessus, je vous assure, j'ai vu une photo et, avec une personne et c'était de la récupération politique. Donc, et cette jeune fille qui est décédée sous le coup de la violence familiale, elle a le droit aussi à sa minute de silence. Je vous dis ça, je vous dis rien. Bref, c'était une aparté, mais ça m'a touchée. Et donc, que rien ne nous trouble. Nos peurs, nos inquiétudes. Vous pouvez prier Thérèse d'Avila, cette sainte. Je vais vous raconter maintenant l'histoire de Marthe. Vous savez, je vais vous lire l'histoire de la Tarasque. J'en avais déjà parlé le 29 juillet, c'était sa fête. Alors juste pour contextualiser, Marthe, c'est le prénom de ma grand-mère, qui résonne très fort. C'est aussi une sainte. Et je ne sais pas pourquoi mes guides m'ont emmené vers... Des fois, j'ai pas toutes les infos. Sainte Marthe et l'histoire de la Tarasque que je ne connais pas du tout, qui est une légende où il y a un dragon, où cette sainte terrasse le dragon par la force de la prière, en fait. C'est ça l'histoire. Et à coup d'eau bénite, elle libère le village. Je trouve ça merveilleux, grâce à sa foi. Et oui, à sa croyance infinie, à sa foi infinie. On me dit en le très saint, en le tout. Et je me suis remémoré cette histoire parce que j'ai été en Espagne et on a traversé Tarascon sur Ariège. Et moi j'étais là, Tarascon sur Ariège. Je disais à mes enfants, les filles, il faut retenir parce que ça me parle. Les guides sont en train de m'envoyer un truc dans la voiture. Tarascon, Tarascon, Tarasque, Tarascon. Ah, des fois, ma vie est un film, c'est du burlesque. Dans la voiture, je demande à mes enfants, il y a un truc qui me traverse, et là, j'ai rien pour noter, je peux pas noter, parce que moi, je note tout, sinon j'oublie. Et je dis, mais il y a un truc, il faut que j'aille regarder quand on rentre, ça veut dire quoi, Tarascon? Pourquoi Tarascon? Et enfin, bref. Je vous lis l'histoire. L'histoire est fameuse et appartient au fond légendaire de la Provence. Lorsque Marthe, sœur de Lazare et de Marie de Béthanie, que la tradition a assimilée à Marie-Madeleine, débarque avec eux et d'autres disciples en Camargue, elle se sépare de ses compagnons et remonte l'estuaire rhodanien, prêchant l'évangile aux populations locales, exerçant ses pouvoirs thaumaturgiques, guérissant les malades et ressuscitant un mort par l'invocation du nom de Jésus. C'est donc déjà entourée d'une aura de sainteté qu'elle atteint une petite cité au bord du fleuve qui deviendra Tarascon. La ville est dans la désolation. Une bête monstrueuse a élu domicile sur la rive du Rhône et surgit à l'improviste pour dévorer un pêcheur
emporter des femmes descendues à laver leur linge, croquer des enfants imprudents venus nager malgré les avertissements de leurs parents. Selon les témoins, l'animal est plus gros qu'un bœuf, plus long qu'un cheval. Sa gueule est celle d'un lion, ses dents sont acérées. Il a une sorte de crinière, des écailles hérissées sur le dos qui tranchent terriblement, 6 pieds, des griffes d'ours, une queue de vipère, une carapace de tortue. Et nage comme un poisson. Pas étonnant qu'il fasse peur. Personne n'ose affronter cette créature abominable dont les méfaits se poursuivent impunément. Et voilà que Marthe, pas plus impressionnée que cela, descend tranquillement vers la berge. Il découvre la bête horrible, somnolent, sa dernière victime à demi dévorée entre les crocs. Nullement émue, la sainte fait un signe de croix. Jette de l'eau bénite sur le monstre qui, dompté, la suit. La ceinture de la femme passée autour du cou jusqu'à la ville où la population, qui l'a tant fait souffrir, le massacre sans pitié. Telle est la légende de la Tarasque qui donna son nom à la cité. Je vous montre à quoi ressemble la Tarasque parce que je vous dis crinière, lion, vipère, tortue, écaille, des griffes d'ours, etc. Voilà une représentation de la Tarasque. Mais c'est pas étonnant parce que les dragons, justement, dans l'imaginaire, en tout cas tel que c'est décrit par la suite, eh bien, souvent, ce sont des créatures avec des têtes d'animaux, un corps géant, de différents animaux aussi. Par contre, ce qui ressort toujours, c'est qu'il y a des écailles, parce qu'à la base, le dragon, c'est un volcan. Pourquoi je dis que c'est un volcan? Ah, par rapport au feu qui crache et qui peut se cacher voilà, dans les cratères des volcans en éruption. Et qu'en fait, là, on voit que quand en fait, le volcan érupte, ça se dit ça? Quand il est en éruption, eh bien, il doit y avoir une légende de l'ordre que c'est le dragon au fond caché qui crache le feu, en fait. Quelque chose d'ordre comme ça. J'avais pas eu ça, là on l'envoie en canalisation, je vous le délivre. Mais en tout cas, souvent, eh bien, les dragons ont des écailles parce qu'ils étaient des serpents à la base, et notamment dans la tradition chinoise, et crachent du feu, et sont aussi, ont aussi comme des queues de poisson, enfin, sont des amphibiens en fait, aquatiques. Donc c'est comme des dragons multicorps. C'est intéressant comme idée. Ouais. Ça m'envoie aussi l'idée de multipotentiel qui peut faire plein de choses. Alors, le symbole en Chine du dragon, c'est la vie, l'arbre de vie. D'ailleurs, Sainte Thérèse d'Avila, elle a écrit un livre qui s'appelle L'arbre de vie. C'est aussi la puissance. En Indonésie, c'est plutôt protecteur. En Grèce, c'est le gardien du trésor, vous savez, celui qui protège le trésor. On a souvent ça, le gardien, et souvent c'est dans des grottes, etc. Et il y a une idée ici, le monde oriental a repris ça, encore de la fortune, vous voyez, du luxe, de l'or. Je vous disais, en Europe, eh bien, c'était plutôt maléfique, et c'était aussi un ravisseur de princesses, le dragon. Alors, dans la culture bouddhiste, lui, le dragon, eh bien, c'est très intéressant parce que là, j'ai vraiment eu le yin et le yang, l'intérieur et l'extérieur. Alors je vous donne des mots comme ça parce que j'ai pas tout, et je pense qu'il y a bien d'autres choses à creuser. Mais je voulais quand même ce soir vous faire cette vidéo, et je continuerai mes recherches de mon côté parce que ça m'intéresse énormément. Et en fait,
Souvent, j'ai pu lire que le dragon, en fait, il est en décoration aussi à l'extérieur des temples pour protéger euh, euh, en fait l'intérieur de ce temple. Et c'est un obstacle. Le dragon constitue, de par sa présence et le fait que ce soit une créature gigantesque, c'est un obstacle humain de la vie qui doivent être traversés avant d'atteindre l'illumination. Ça, c'est dans la culture bouddhiste. Je trouvais ça fantastique. Fantastique. Donc, en fait, c'est vraiment, c'est comme un défi, un challenge, quelque chose qu'on doit traverser. Et vous voyez, eh bien, Sainte Marthe, eh bien, grâce à l'eau bénite, grâce à sa foi, grâce à ce qu'elle, on va dire, ses capacités médiumniques ou quoi, eh bien, elle a terrassé le dragon. Elle a terrassé le dragon rien qu'à la force de sa foi et de l'eau bénite, sans peur. Sans peur. Un peu comme Thérèse d'Avila, qui, elle, a mené sa vie de sainte avec une foi, une croyance, et qui a dompté, dépassé, vous voyez, toutes ces peurs, toutes ces croyances limitantes. Et ces saintes, elles ont été, enfin en tout cas pour Thérèse d'Avila, canonisées, quoi. Et elles sont reconnues en tant que saintes. Et oui, il y a, ce qu'on en voit en fait, c'est elles ont atteint cette illumination, comme Bouddha, de par leur aura de sainteté. Le dragon, c'est aussi l'immortalité, sa vie est très très vieux, c'est la longévité. C'est pour ça que c'est chanceux chez les Chinois. Le dragon, il vit des millénaires et des millénaires, et il sort d'un œuf, d'ailleurs. Et moi, on m'a envoyé la représentation de l'œuf cosmique. C'est beau, c'est plutôt beau. C'est plutôt beau. Je crois que je vous ai tout dit. Bon, le dragon, il crache du feu, il peut aussi voler, il peut avoir des ailes, d'accord. Il vit dans des grottes retirées ou sinon en haut des montagnes. Il est souvent, il y a une histoire de cachet avec le dragon. C'est vraiment, alors c'est là qu'on fait vivre toute la magie et toute la mysticité, parce que cet être magique, eh bien, on ne le trouve pas comme ça. Il protégeait des fois des populations. Certains en avaient peur, mais des fois il était protecteur d'un village et empêchait les ennemis de venir. Donc ça dépend vraiment de la culture et de comment le peuple, en fait, on m'envoie, là, était connecté au dragon. Et là c'est très beau parce que moi je suis connectée à un dragon. J'ai un dragon qui veille sur moi et qui m'apporte sa puissance aussi, sa magie. Et bien sûr, le dragon m'a renvoyé à l'archange Michael qui terrasse le dragon, comme je vous le disais, avec son épée. Alors je vous montre ce que j'ai acheté à Rome, lol. Avec une épée, c'est un dragon ailé, ici une pierre. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les dragons, ils sont reconnus pour leur pouvoir guérisseur notamment, et notamment par rapport aux pierres. C'est pas anodin qu'il y ait une pierre ici. Ils sont très attirés par les pierres. Je vous disais, ils aiment le luxe, l'or, les pierres. Ce qui est en rapport, le dragon est très relié à la terre. Et ils aiment les pierres luxueuses, les cristaux en fait. Et les cristaux, de par leur nature, sont guérisseurs. Est-ce que j'oublie quelque chose, mes guides? On me reparle de puissance, d'énergie, de feu, de puissance, de leur taille proéminente. C'est toujours très grand et très gros, un dragon. C'est pas petit. Il peut y en avoir des petits, des bébés dragons. Moi, quand je les vois en hypnose,
des grands dragons. Et on me dit de vous dire que le dragon est attiré par la beauté, la richesse, le prestige et le pouvoir. Et donc, c'est quoi le lien? Moi, j'ai demandé à mes guides. Je dis, mais je ne comprenais pas. On m'envoyait les dragons, les draconnies, les trucs, la pluie météorite, la constellation des dragons, Sainte Thérèse d'Avila, l'histoire de Tarasque et tout, l'archange Michael. Je dis, mais c'est quoi le lien? Je vous assure, j'étais là, c'est quoi le lien? Et à un moment donné, ils me font, mais Sophie, et bien tous, en fait, on voulait me montrer que le dragon, contrairement aux différentes légendes et aux histoires, etc. Le dragon, il est guérisseur. Vous voyez, Sainte Marthe, elle terrasse le dragon. Elle terrasse le dragon par la foi. Le dragon, je viens de vous dire, il aime les pierres. C'est un lithothérapeute, le dragon. Et il protège son trésor. Il le garde jalousement. Il le protège. Là, j'ai vraiment l'image du coffre avec un tas de pierres précieuses, de l'or, des bijoux, des couronnes ornées de pierres, des cristaux, des diamants qui brillent plus les uns que les autres, toute cette lumière par laquelle il est attiré, comme je vous disais, il aime quelque part tout ce qui est beau, tout ce qui brille, il aime la lumière, il aime les cristaux. Et les cristaux, ça a un pouvoir guérisseur. Et le dragon, eh bien, il est guérisseur grâce à son pouvoir et sa sagesse, parce qu'il y a une grande sagesse, notamment dans l'histoire. La Chine parle beaucoup de ça, ou les bouddhistes et tout. Eh bien, ils ont une sagesse, en fait. Ils ont une guidance. Ils vénéraient le dragon. C'était un être divin, c'est ce qu'on en voit. C'était une créature précieuse, douée d'un pouvoir de guérison spirituelle, d'énergie de guérison spirituelle. Et les dragons ont conservé jalousement, en fait. Enfin, les autres les ont enviés, leur secret de guérison. Je vais vous tirer une carte. J'ai un tarot de dragon. J'ai pas mal de cartes de dragon, notamment. J'ai pris que les arcanes majeures de ce tarot. Et j'aimerais savoir quel message. Ici, j'ai le 15. Ah ah. Vous voyez, on va me montrer le dragon. Je ne vais pas dire méchant, c'est le diable. Pourtant, sur cette carte, vous voyez, il crache du feu. C'est le dragon dans le volcan, on va dire la vision la plus... la vision matérialiste. C'est ce qu'on m'envoie. Ici, ça représente comme un denier, un pentacle, de la magie, mais l'envers de la magie. Ici, ce dragon a l'air et d'une puissance phénoménale et fait peur. J'ai commencé par vous lire là. Ici, ce qu'on doit contrer, c'est nos peurs. D'accord? Vous lire la prière de Sainte Thérèse d'Avila, d'accord? Qui disait que rien ne te trouble. D'accord? Dieu seul suffit. À partir du moment où Dieu est présent dans ta vie, en fait, eh bien, plus de peur. Seule la foi pour vaincre l'ombre. Alors, le message ici, ouais, je comprends. C'est parce qu'il y a beaucoup d'ombre aussi en ce moment. Certains d'entre vous, et moi aussi également, hein, bien sûr, je m'inclus toujours. On traverse tous des épreuves, des incompréhensions. Ici, on nous demande de réveiller le dragon qui est en vous, pour combattre
comme l'archange est terrassé, tout dragon, on me dit ici, or maléfique, je trouve le terme un peu fort, mais c'est pour rejoindre le folklore en fait, d'accord, de ce dragon, qui peut être méchant, on peut dire le mal. Le dragon qui a terrassé l'archange, d'accord, et quand il pose son pied dessus, eh bien, c'est un... Alors ici, c'est représenté par un humain, mais c'était un dragon à la base. Eh bien, l'archange Michael, il terrasse ce dragon. Symboliquement, ça représente le mal. C'est ce qu'on nous demande ici. Je regarde le deck. Et là, j'ai l'arcane 18, qui est la lune. La lune ici, c'est pareil, c'est les inquiétudes. Alors ici, j'ai une forte énergie yang, et là, j'ai une forte énergie yin. Hein. C'est très drôle, ça. Yin-yang. Dans la lune, j'ai les deux, là. Un dragon qui plonge. Qui plonge. C'est comme s'il avait peur. Il s'enfuit, celui-ci. D'accord? Ne vous laissez pas terrasser. Terrassez le dragon. Utilisez cette puissance. Dépassez vos peurs. Les peurs sont réveillées avec la saison des éclipses, la lune, les astres, tout ce qui arrive dans le ciel. Ça peut faire peur. Pourtant, une pluie de météorites, des dragonides, c'est beau. La comète, c'est beau. Mais certains en auront peur et y verront en fait des présages néfastes. C'est ce que je veux vous dire. Ayez foi en vous, en votre pouvoir, en votre puissance. Nous sommes dans l'année du dragon de bois. C'est la bonne fortune. Je vous laisse et je vous adore. À bientôt.